Voilà, donc ici, je vais vous faire une petite vidéo sur l'MPS 1000. Donc, on m'a demandé le réglage de la caisse claire. Donc, après, n'oubliez pas que c'est une batterie électronique qui est valable pour chacun d'entre vous. Donc, mon réglage à moi ne sera pas votre réglage, d'accord? C'est vraiment quelque chose que vous devez absolument comprendre. C'est que vous devez chipoter vous-même un peu à tous les réglages, d'accord? On va essayer de faire le tour un peu des réglages et voir ceux qui servent et ceux qui servent pour moi pas vraiment dans un réglage global de la batterie, d'accord? Alors je vais faire le tour de la vidéo, de la petite vidéo que je vous ai faite de l'autre côté, d'accord? Parce que la batterie n'est pas ici. Comme ça, et on va faire un petit tour des paramètres que je vous ai fait vulgairement, d'accord? Je vous ai pas fait une vidéo professionnelle, d'accord? J'ai simplement mis mon téléphone et un petit réflexe juste pour avoir les paramètres qui défilent. D'accord? J'ai rien fait d'exceptionnel. Ce sera vraiment une vidéo très vulgaire. Mais au moins, vous avez une petite idée, celui qui veut régler sa batterie chez lui. D'accord? Je vais vous montrer comment moi, plus ou moins, je fais pour dire oui, le son est correct ou pas correct, la sensibilité est bonne ou pas. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais déjà chercher ici un son. Donc là, je cherche un son. Voilà, donc là, on va utiliser ce son ici, d'accord? Donc vous avez vu, j'ai arrêté la vidéo. Donc le paramètre ici, c'est donc déjà le groupe en haut. Le groupe c'est snare, le groupe des snares, d'accord? Caisse claire. Et la voix, c'est le choix de la caisse claire que vous allez choisir. Et par rapport à elle, tout est modifiable. Après, vous pouvez importer des sons vous-même, etc., etc. Travailler avec Superior Drummer. Moi, je travaille avec Superior Drummer moi-même. Donc voilà. Donc je travaille pas vraiment toujours avec le module qui est là, sauf pour pratiquer des fois, pour aller plus vite. D'accord. Voilà. Donc je continue la vidéo. D'accord. Voilà. Donc j'ai trouvé le son. Je vais modifier on va regarder le premier paramètre. Voilà, donc c'est le volume. Là, plus fort, moins fort, d'accord. Donc là, le volume descend et le volume augmente. Trouvez votre volume, d'accord. La justesse de votre volume, c'est à vous à le faire. Voilà, moi ça me paraissait correct à ce niveau-là par rapport à mon jeu. On change, donc c'est la hauteur du son. Donc là, je mets un son plus aigu, plus grave. Et je l'ai mis un tout petit peu plus aigu pour avoir un peu plus d'attaque. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas choisi ce son-là, hein, si j'aurais pu faire un fait, mais là, pour aller plus vite, voilà. Et vous voyez déjà, les flats, on entend les flats, on entend les roulés. Donc déjà, ça me paraît déjà d'origine assez correct comme son. Euh, donc le pan, je le bouge pas, je le laisse au centre. Transmettre les fixes. Ça, je pense que ça va pas changer grand-chose. Je pense que c'est pour d'autres réglages, des réglages un peu plus minutieux. Mais là, voilà. Donc voilà, ça m'a rien changé. Je l'ai laissé je l'ai laissé où j'étais. Donc le preset, donc ça c'est un peu, il va vous changer un peu la reverb en fait. D'accord, vous allez avoir une autre reverb. Et c'est la preset qui va être le kit général, d'accord, je pense. Hein. Donc là il met snare, mais je pense que ça va changer le général aussi. On est dans l'édition. Voilà, là j'ai remis, le niveau des filles. Je pense que ça va rien changer non plus. Pour moi, ça n'a rien changé. Je pense que c'est pour des réglages beaucoup plus précis. On change un peu. Voilà.
Là, je chipote un peu, je regarde, je me dis, j'ai fait le tour de tout ce qui était dans l'édition. D'accord? Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Moi j'ai édité Bac Clair comme ceci, avec les effets qu'il y avait là-dessus. Alors maintenant il va falloir sauver. D'accord? Exit. Je vais appuyer sur Exit et là je vais devoir appuyer sur Enter pour enregistrer. Regardez, il fait marquer, voilà, Enter, voilà. Donc elle est confirmée, j'ai appuyé sur Enter, j'ai confirmé. Donc votre caisse claire, elle va tout le temps rester comme ceci. D'accord? Comme vous l'avez. Alors après j'ai été dans la configuration. Voilà, donc il y a le volume. Je fais un peu le tour des paramètres. Qu'est-ce qui va pouvoir m'intéresser? Je vais dans Avancer. Avancer, on va regarder dans ce qu'il y a dans Avancer. Sensibilité. Là, vous réglez la sensibilité, vous allez voir. Vous avez vu que ça change la structure? Voilà, moi j'ai réglé la sensibilité. D'accord, il peut avoir des notes hautes, des notes basses qui vont moins passer. Regardez. Et là, j'essaie de vous faire un truc assez rapide. Vous allez voir que toutes les notes vont passer. Voilà, vous voyez, toutes les notes passent. D'accord. Donc ça veut dire que ma sensibilité est plus ou moins correcte. D'accord. Vulgairement, d'accord. Il faut aller un peu plus loin dans les trucs, dans les paramètres. Là, je vois pas très bien. Donc, vous voyez pas très bien ce paramètre-là, mais je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Voilà. Réserve, ouais, c'était réserve. Voilà. Là, je regarde un peu. Je ne sais pas si ça change non plus. Ça ne change rien du tout, donc je vous le dis, ça ne change rien du tout. Après, il y a le Sensitime, c'était Sensitime. Cliquer, je pense que ça changera rien non plus. Vraiment pour des réglages un peu plus il faudra vraiment ça que chacun, moi ça ne m'intéresse pas du tout ce genre de truc, parce que voilà, déjà je fonctionne avec Super Drummer et ça n'a rien changé dans ce que j'ai dans mon jeu. D'accord, voilà, d'accord, vous voyez qu'on entend bien le fla, on entend bien toutes les notes, donc j'ai pas de souci à ce niveau là, donc je continue. Je pense que le reste, c'est pour le trigger linéaire. Vous pouvez, voilà, je pense que ça me... Après, à transmettre la note, la transmission de la note. Ça ne change rien non plus, d'accord? La note est bien transmise en réglage initial, donc j'ai rien changé. Diaphonie. On va essayer d'y aller. Bon, il fait marquer des paramètres. Vous devez voir si quand vous touchez, je pense que c'est pour pas que les sons... moi, je pense que je vais toucher un tome à la fois, je vais appuyer sur Exit et ça va se faire automatiquement. D'accord? Voilà, vous voyez, j'appuie un truc, je regarde, voilà, je fais un peu ce qui est marqué et je sors Exit. Voilà. Voilà, et je pense que ça se règle automatiquement au niveau de la diaphonie, d'accord? Et c'est des paramètres qui sont un peu plus particuliers qu'un vulgaire paramètre. Modifier la peau. En fait, ça, voilà, là ici, modifie le rime. Est-ce que c'est la transition entre le rimshot et la caisse claire? Donc, voilà, donc là, je reste, rimshot, je vois bien. Hop, je suis revenu sur la caisse claire. Et je ne pense pas, voilà, stick. Voilà, moi ça, par exemple, là, il est revenu sur diaphonie. Voilà. Mais modifier head.
Moi ça, je pense pas que ça a une influence sur ce que moi je dois jouer, d'accord. Par contre, il y a vraiment, faudra vraiment faire la différence entre le rimshot et la frappe sur. Ça, je pense que c'est là que vous pouvez régler le passage d'un à l'autre. Et quand je suis pas certain, d'accord. Mais moi, je laisse ça, voilà, 0. Très bien. Et après, j'ai même, si je vous ai pas essayé le rimshot, mais j'ai essayé le rimshot et ça passait très bien aussi. Donc d'accord. Donc les réglages d'usine, normalement, si vous les laissez plus ou moins tel quel, voilà. Et là, je vous joue un peu le tout. Bon, le set, c'est un set qui était fait d'origine. Après, donc c'est pas un vrai set. C'est un preset qu'on peut faire nous-mêmes normalement, d'accord. Hop, et là, je sauve les paramètres. Ok, voilà, correct. Là, la caisse claire, elle est sauvée sur les paramètres qu'on a fait de l'ici. Voilà. Voilà, vous voyez, les fly se font, les roulés se font. Euh, les petites notes, les grosses notes. Là, je change, je quitte. Voilà. Moi, je lui en monte pas plus la batterie, d'accord. Moi, un Charleston, ça reste des cymbales. Cymbal ride, ça reste une cymbal ride. Donc, je ne confonds pas un Charleston électronique et un Charleston acoustique, d'accord. Voilà, pour pratiquer et pour faire des concerts dans des petits endroits comme j'ai fait, ça marche vraiment bien, d'accord. Pour le prix, honnêtement. Après, si vous voulez faire des trucs plus professionnels, peut-être investir. Voilà. Après, je sais pas ce que peut vous offrir de plus une batterie à 5-7 000 euros qu'une à 1000 euros, quoi. Voilà. Allez, voilà, si ça peut vous aider, comme j'ai vu qu'il y avait une petite remarque là-dessus, des difficultés pour faire ressentir les notes. Voici une petite vidéo là-dessus. Allez, ciao. Ça reste mon principe à moi. Si vous voulez aller plus loin, il faut quand même aller un peu plus loin dans les paramètres. Moi, là, c'est déjà très bien pour moi. D'accord? Allez, ciao.